Salut les pêcheurs, alors en ce moment c'est la période de la bonite, on va vous donner le top 5 des leurres à utiliser pour attraper de la bonite ainsi que le matériel qu'il vous faut pour pouvoir combattre ces méchants poissons avec de grosses dents. Si on peut l'attaquer sur une chasse, c'est-à-dire elle est en surface, elle chasse des petits poissons, il y a des mouettes qui plongent et on les voit en surface qui font péter les petits poissons. Elles sont réellement sur de la petite proie comme ça et là dans ce cas là il n'y a pas 36 000 solutions, il faut des petits leurres qui brillent, genre moins 10 cm. Le premier leurre c'est le Mucho Lucir de chez Maria en 18, 25, 35 et 45 grammes. Ce qui est excellent avec ce modèle c'est qu'il est tout petit mais qui brille beaucoup et qui se jette très loin. Donc on peut atteindre les chasses lointaines et surtout quand les bonites elles sont sur des toutes petites proies, ce qui est souvent le cas. Celui-là fait vraiment la différence. On peut l'utiliser soit en lancer ramené, soit en le laissant tomber parce que quand il tombe, il brille et il imite un petit poisson qui s'est fait toucher. Et là, les bonites l'attrapent à tous les coups si vous êtes dedans et qu'elles sont actives. Voilà, moi je préfère l'armer avec un hameçon simple. On peut très bien mettre un triple, le simple, ça abîme moins les poissons et on les décroche plus facilement. Comme ça, quand c'est l'euphorie, on peut plus vite le décrocher, relancer et en attraper un autre. Le Power Tail de chez Fish, un autre modèle qui va bien avec sa petite queue, comme ça qui le fait vibrer, comme ça. Ce qui est bien avec ce modèle, c'est qu'il vibre très fort. Donc si les poissons, ils ont du mal à repérer votre leurre dans tout ce bouillon, dans toutes ces chasses, voilà, ça c'est un leurre qui vibre très fort qu'on peut utiliser soit au lancer ramené, soit à la verticale, soit à la traîne. C'est très facile en fait, vous allez l'accrocher là et lui, il va vibrer tout seul et il va vraiment vibrer comme un petit poisson. Et sur les nouvelles tailles en 18 grammes je crois, elles se lancent plutôt bien. On peut les armer avec un simple ou un triple un peu plus renforcé sur le ventre parce que celui de base c'est un simple, des fois on peut louper du poisson un peu parce qu'il n'est pas très gros. Donc un triple dessous, ça c'est un modèle qui est pas mal, c'est assez simple à utiliser et c'est assez polyvalent. On peut faire de la traîne et du lancer. Power Tail de chez Fish, ça c'est cool. Le Press Bait de chez Duo, le Press Bait Junior en 28 grammes, ça c'est une vraie fusée, ça se jette super loin, ça brille beaucoup quand ça coule. Et ce qui est bien avec ce modèle, c'est qu'il imite vraiment une petite sardine et on peut pêcher aussi bien la bonite, on peut pêcher le thon si on change le triple, particulièrement quand ils sont difficiles, on peut pêcher les loups, on peut pêcher les dentis, les sards, on peut pêcher plein de poissons avec le Press Bait Junior Sardine en Méditerranée. Ça c'est vraiment un modèle qu'on a tout le temps avec nous. Quand les poissons sont difficiles et qu'ils mangent du petit, ça se jette loin, ça brille, c'est exactement ce qu'ils veulent manger. Pareil avec un triple renforcé à l'arrière. Là c'est un numéro 4 BKK Raptor. Donc avec ça on peut tomber à peu près sur tout. On n'a peur de rien. Sans problème parce que le triple d'origine il est un peu limité. Donc n'oubliez pas de changer les triples. Nouvelle valeur plus que sûre. Vous connaissez le Artist FR80. Maintenant il y a l'Artist FR85 et 95 qui sont des artistes qui sont plus lestés en 12 et 17 grammes et qui se jettent vraiment plus loin. L'avantage c'est que vous allez bénéficier des mêmes caractéristiques de l'Artist, c'est-à-dire un leurre à bavette qui nage comme une petite sardine, mais il va être plus lourd, donc on va pouvoir les jeter plus loin dans les chasses et les laisser un peu plus couler aussi. Pareil, et autant vous dire qu'à la traîne ou au lancer, ce genre de couleur qui brille, c'est absolument ce qu'elles veulent manger les bonites. Malheureusement des fois il y a un thon qui passe et qui l'attrape aussi, c'est pas cool. Mais tous les poissons pélagiques, ainsi que les loups, les sards et les dentis, ils vont adorer cette chose qui brille. Ça c'est clair et net. Pareil, on change les hameçons. Là pour ce modèle là, il ne faut pas mettre du très épais en hameçon parce que sinon on peut dénaturaliser la nage, il va moins bien nager. Donc plutôt que de mettre des BKK en hameçon, je préfère mettre des Decoy. Cette référence là, voilà, qui est la YS81. L'avantage c'est que c'est des hameçons plus fin de fer que les BKK mais ils sont très renforcés. Donc ils sont renforcés mais légers et ne gênent pas la nage du leurre. Et le dernier, le favori, le Pintail de chez Jackson, toujours Jackson. Parce que Jackson, ils font vraiment des leurres qui sont faits, on dirait pour la Méditerranée. C'est des petits leurres qui brillent beaucoup. Mais l'avantage du Pintail, c'est qu'il se jette extrêmement loin par rapport au FR80 ou au nouveau FR, puisqu'il fait entre 20 et il peut faire jusqu'à 40 grammes. Donc en fait, s'il y a beaucoup de vent, que les bonites, elles sont vraiment dures à approcher parce que quand on arrive, elles plongent. Avec ça, le Pintail, que ce soit la petite taille, comme la taille moyenne, comme la grosse taille, ça permet vraiment de jeter super loin. Ok quand on lance et quand on le ramène, parce qu'il suffit juste de lancer et le ramener. Il a une nage vraiment bizarre, il n'est pas régulier, comme certains leurres, il part un peu à droite et à gauche. On dirait qu'il nage pas, on ne sent pas dans la canne. Par contre cette nage est complètement imprévisible
Et bien c'est ça qui plaît aux poissons pélagiques. Que ce soit sur les thons, les bonites, les loups, ou alors même les dentis, ou les oblades, les gascons, les maquereaux, ce que vous voulez. Le pintail de chez Jackson, surtout dans la petite taille, il est excellent. Alors la bonite c'est un poisson qui tire beaucoup et surtout qui a une mâchoire puissante. Donc tous les hameçons qui en général sur les leurres ne sont pas prévus pour ce poisson qui est assez puissant. Donc ce qu'il faut souvent, si vous voulez pas avoir de mauvaises surprises, c'est remplacer les triples ou les hameçons d'origine par soit des hameçons simples, soit des hameçons triples. Et si on pouvait vous donner des références, ça serait tout simplement soit les decoys, voilà cette référence là, les S81, parce qu'ils sont très fins de fer, du moins ils sont plus fins de fer que d'autres. Par contre, ils sont extrêmement piquants et très solides en fait. C'est un peu des tripes même renforcés. C'est des renforcés light. Et eux, ils ne perturbent pas la nage du leurre. Donc s'il y a des leurres techniques qui sont assez fins, légers, ce sera plutôt ce modèle-là. Par contre, si vous voulez vraiment vous attaquer à des poissons plus forts et que le leurre n'est pas forcément dérangé par le changement d'hameçon, tels les leurres sans bavette, là, vous pouvez partir sur plutôt des hameçons genre BKK, style les Raptor. Voilà, qui sont beaucoup plus épais en fer. Donc là, il n'y a aucun risque. Vous pouvez tomber sur des bonites de 20 kg, ça n'existe pas, mais imaginons des bonites de 20 kg, voire des petits thons. Des fois, on peut attraper des petits thons avec ça, sans problème, ça ne bouge pas. Donc, BKK ou decoy. VMC aussi fait des très bons hameçons. Pour les agrafes, c'est pareil. Si vous voulez mettre des agrafes, partez plutôt sur des decoys renforcés, c'est mieux. Pour ce qui est du bas de ligne, tout dépend en fait. Si on a affaire à des petites bonites ou alors des grosses bonites, parce que la bonite ça a des dents et ça coupe le fil comme du beurre. Donc une petite bonite c'est quoi? Comme la bonite ça peut faire entre 1 et 10 kg, voire même un peu plus de 10 kg. On va dire que les bonites en dessous de 2-3 kg, voilà, c'est pas celle qui coupe le plus le fil. Dans ce cas là, un filant 20 livres ça fait entre 35 et 40 centièmes. Ça suffit amplement pour pêcher les petites bonites. Vous mettez quand même 1,50 m de bas de ligne, hein, parce que ça peut frotter contre le corps. Mais voilà, 20 livres, 35-40 centièmes, ça suffit amplement. Par contre, si les bonites, elles sont plus grosses, qu'elles font plus de 3-4 kg, là c'est pas du tout les mêmes, faut pas le même matos. Et là clairement, avec les dents qu'elles ont, ça va pas durer longtemps. Donc là il faut passer sur du 30 livres qui est entre 45 et 50 centièmes. Ça peut vous paraître gros, mais je vous garantis que si vous faites des grosses bonites, vous serez vraiment content d'avoir ça, parce que sinon les leurres, ça va partir très vite. Au niveau de la tresse, c'est pareil. Si vous êtes sur des petites bonites, une tresse de 20-25 livres, ça suffit. Par contre, des grosses bonites, là, c'est pas du tout la même. Il vous faut une canne qui pêche au moins avec une tresse en 18-20 centièmes, c'est-à-dire une pêche de 30 livres. Et pour ce qui est du matériel, c'est un peu plus casse-tête, on va dire. Bien que la bonite, c'est simple. C'est un poisson qui tire beaucoup et qui prend beaucoup de fil. Donc nous, on va conseiller une taille 4000 minimum. Une taille 4000 minimum avec 300 mètres de fil, voire 250 mètres. Parce que si vous tombez sur des petites bonites, ça fera l'affaire. Mais si vous tombez sur des bonites plus grosses, 300 mètres, c'est vraiment pas du luxe. Parce que ces bonites-là, elles vont vraiment vous prendre beaucoup de fil, comme des petits thons. Et 300 mètres, c'est vraiment plus rassurant dans le moulinet. L'avantage des moulinets en 4000, les moulinets en 4000, ils peuvent pêcher à peu près tout. Que ce soit du loup, des oblats, des gascons, des petits dentis, ou alors même une belle bonite, voire même un poisson pélagique un peu plus gros, genre un tasséragal, voire une liche, parce que si vous avez 300 mètres de fil dans votre taille 4000, alors que dans votre taille 3000, vous avez que 150 mètres de fil, ça c'est trop juste. On vire, il faut prendre la 4000. Parce que la 4000 maintenant, que ce soit Shimano, Daiwa, une autre marque, il y a 300 mètres de fil qui fait entre 18 centièmes à peu près et 20 centièmes. C'est des moulinets, c'est des fils qui vont être quand même assez puissant. Si vous partez mettons sur des nouvelles tresses comme la Daiwa, elle est ultra résistante à l'abrasion, elle est très fine, donc on peut jeter très loin, mais avec ça on peut quand même sortir un beau poisson. Par contre on prend son temps, voilà, on peut toujours monter plus gros, mais ça va être plus épais, on va lancer un peu moins loin, ce sera moins discret. Alors que ça, avec une taille 4000, vous pouvez aussi bien pêcher le loup la journée que s'il y a une chasse de bonite, vous jetez dedans, et vu que vous avez beaucoup de fil et que la tresse est quand même assez solide, vous n'avez aucun risque. Donc pour la bonite, régalez-vous, minimum taille 4000 mais light, voilà. Et au niveau de la canne, prenez pas une canne type pour le loup, à moins que les bonites soient petites en 10-35, ça c'est bien pour le loup mais c'est un peu light. Prenez plutôt une canne qui est un peu plus forte, qui fait 40, 50, 60 grammes d'action. Avec ça vous serez beaucoup plus à l'aise et vous mettrez moins de temps pour remonter les bonites. Elles arriveront plus en forme, vous pourrez peut-être un peu plus les relâcher et vous casserez moins, vous perdrez moins de leurre, parce que quand même la bonite c'est ravageur. Et vu le prix des leurres, il
faut quand même avoir ce qu'il faut pour pas en perdre à toutes les touches. Ok? Donc on vous souhaite bonne chance, éclatez-vous sur la bonite, pensez à relâcher mais pensez à en garder si vous voulez vous faire plaisir. Et envoyez-nous vos photos de bonites et montrez-nous vos leurres fétiches pour la bonite, on est curieux de savoir lesquels vous avez, parce que peut-être que vous n'avez pas ceux qu'on vous a montré, peut-être que vous en avez des nouveaux qu'on ne connaît pas. Allez, filez-nous vos secrets et montrez-nous vos belles photos de bonites.